Bon, allô tout le monde. Je faisais un suivi sur ce qu'on a vu en classe aujourd'hui. J'avais fait des vidéos qui étaient sans parole, puis bon, je me suis dit que ça va être plus simple peut-être pour tout le monde si c'est plus expliqué, là. Donc voilà, je fais des vidéos avec son. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que dans la description du vidéo ou qu'importe, là, je vais vous envoyer euh, les liens que j'utilise pour dans ce qui s'en vient. Donc, premièrement, je veux juste régler là, le fait que c'est pas tout le monde qui avait accès au dossier échange. Donc, sur votre bureau, faites un clic droit, faites nouveau raccourci, puis coller le lien du bon dossier d'échange, là, qui est celui-là. Vous pouvez soit mettre sur pause ou soit, comme je dis, là, ça va être en description sur la vidéo. Fait que donc, une fois qu'on a collé la source, on peut faire suivant, puis là, je peux le renommer comme je veux. Fait que, par exemple, échange étudiant. Fait que maintenant, ben c'est ça. J'ai accès au dossier d'office. Fait que là, ben, tout le monde au prochain cours devrait plus avoir ce problème-là. C'est réglé. Donc ça, c'est la première étape que je voulais régler. Deuxième, donc, je voulais faire le processus avec vous, le récapitulatif pour FSPY. Donc, encore une fois, les liens, je vais les mettre en description du vidéo. Donc, on commence par aller chercher le logiciel. Donc, on download, là, je choisis le premier, là. Je sais pas jusqu'à quel point ça fait une différence. Il y en a un pour Apple, mais les autres, là, entre celui-là et celui-là, là. Donc, une fois le téléchargement terminé, je clique le dossier pour ouvrir son emplacement. C'est un fichier qui est zippé, donc qui est compressé. Il faut que je le décompresse pour pouvoir avoir accès à son contenu. Donc, je vais aller dans Extraire, puis je vais extraire ici directement. Donc, ça m'a ouvert le nouveau dossier qui a été créé, qui est décompressé. J'ouvre ce dossier-là, puis dans ça, il va y avoir donc l'exécutable, le .exe pour ouvrir l'application, ben, le programme de FSPY. Double-clic. Maintenant, il y a un pop-up bleu qui apparaît. Ça dit votre Windows a protégé votre ordinateur, blablabla, il peut y avoir des dangers, ainsi de suite. On clique sur plus d'informations, puis on clique sur exécuter quand même. Une fois que ça c'est fait, donc on a accès au logiciel. Fait que voilà, FSPY. Donc ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on va aller chercher une image qu'on veut travailler pour le film, pour le cours. Donc par exemple, que je choisis, bon, ça c'est bon. Fait que si j'enregistre l'image, juste pour les fins du vidéo, pour que ce soit plus rapide, je vais tout enregistrer dans le téléchargement, là. Mais ça va être important de sauvegarder ça sur votre Z ou qu'importe là, pour pas que ce soit effacé. Donc, maintenant que mon image est sauvegardée, donc je vais aller la trouver dans téléchargement. Ici, donc je vais mettre les deux fenêtres côte à côte. Je prends la photo, ben, l'image que j'ai sauvegardée, je la glisse vers le logiciel. Donc voilà. Comme vous savez, donc l'idée c'est d'aller chercher plusieurs points de fuite avec les axes en question. Fait qu'ici, il y a une ligne directrice, il y en a une autre en bas que je peux utiliser sur la même pour lui indiquer le même axe. Fait que là, j'y vais un peu plus loin, mais j'aurais pu prendre juste le bout, là, parce que mais c'est juste que si je l'étends un peu plus, ben, c'est plus fiable le résultat que ça va me donner. Donc voilà, ça c'est dans un des angles. Et puis l'autre angle, c'est j'ai pas de plafond. J'ai une ligne ici, donc dans l'autre sens. Puis j'ai le haut de la porte. Ah, j'ai le bas de la pièce ici. Voilà. Donc j'ai un axe qui va dans une direction, puis
l'autre en X en rouge qui va dans l'autre direction. Ça me fait mes deux points de fuite. Fait que ça c'est beau, juste pour vérifier, comme je vous ai dit, moi ce que j'ai tendance à faire là, pour m'assurer du, du, euh, du résultat qui est probant, là, qui est efficace, je clique dans l'onglet 3D Guide, je clique sur Box pour aller donc me mettre une boîte dans l'espace. Fait que là, c'est un petit peu croche par rapport à ça ici. Fait que je sais pas si c'est les tuyaux qui sont croches, mais ça suit exactement le bord de la fenêtre. Donc, euh, j'aurais tendance à faire confiance à ça ici, mais c'est quand même assez proche, là. Ouais, je pense que je vais y aller avec ça. Puis si on regarde là, la table, ça fait du sens là, dans la perspective. Donc la ligne, l'arête du cube qui est ici est quand même assez parallèle, ben assez, est pas mal exactement parallèle à celle du bord de la table. Puis c'est ça. Ici, techniquement, je pourrais, on voit que celle-là est pas dans la même orientation que le bord de la table, mais ça se peut que la table soit pas euh, ait une rotation là, versus les murs. Ça se peut qu'elle soit pas en plein centre dans la bonne orientation. Fait que je pense que je vais y aller avec ça pour tout de suite. Sinon, j'aurais pu juste fixer là, en utilisant par exemple là, en changeant mon axe pour juste voir qu'est-ce que ça me donne. Mais clairement, en ajustant avec ça ici, on a la confirmation visuelle que l'arête ici est pas du tout parallèle à celle qui est verticale ici pour l'axe des Z, là. Donc, ça confirme que la table est probablement tournée, là. Donc, c'est ça. Je vais reprendre là, mon point de départ. Assurez-vous que l'axe des Z est vers le haut. Euh, Si jamais c'est pas le cas, vous pouvez toujours changer, euh, par exemple, le Y en orientation, l'axe des Z va devenir vers le bas. Je vous conseille fortement de vous assurer de ça tout de suite parce que c'est pas une fois que toute la modélisation puis vous êtes rendu à travailler dans Unreal euh, que là, ben, ça va être le temps d'adresser cette problématique-là. Je voudrais pas vous faire refaire là, tout l'exercice de modélisation. Donc, j'ai terminé avec ça ici. Je suis satisfait avec le résultat. Donc, File, je vais sauvegarder. Donc, encore une fois, dans mes téléchargements, ça, qu'est-ce que c'est? C'est ma caméra. C'est mon FSPR caméra pour Blender. Je préfère écrire des titres qui sont un peu plus longs, mais qui sont très clairs là, pour pas que ce soit mélangeant, parce qu'on crée beaucoup de fichiers là, dans ce processus-là. Maintenant, j'ouvre Blender. J'ouvre Blender. De défaut, ça ouvre tel quel. Juste pour pas ajouter des facteurs de... Ben, en tout cas, juste pour que ce soit plus simple, je vais juste sélectionner la totalité des assets qui sont... Ben, des choses qui sont présentes dans le viewport, là, dans la scène. Puis donc, j'ai sélectionné le premier. Shift, je sélectionne le dernier. Euh, donc, tout est en bleu, ça veut dire que je suis en contexte. J'appuie sur Delete, pas le backspace, mais bien Delete ou supprimer sur vos claviers. Ensuite, donc je vais aller faire Fichier, Importer, mais là, on n'a pas installé le plugin. Donc, on ne peut pas importer un fichier qui est un FSPy. Donc, on n'a pas le choix d'aller faire l'ajout de ce plugin-là. Donc, on va donc dans Édition, Préférences, Préférences de Blender, on va dans les Add-ons. Dans les Add-ons, il y a une petite flèche en haut à droite. On peut cliquer sur Installer depuis le disque. Là, je fais tout ça à l'envers. Là, je ne l'ai juste pas téléchargé encore. Donc, je vais aller ouvrir le lien ici. Ça, c'est un lien qui va être dans les commentaires, encore une fois. Un peu plus bas, cliquez sur Download the latest version du plugin, puis télécharger le plugin pour Blender. Il est téléchargé.
Juste vous assurer de ne pas le dézipper, il faut qu'il reste en fichier compressé pour que Blender puisse le considérer comme add-on. Fait que je fais rien à cette fois-ci. Maintenant, dans Blender, on a le dossier téléchargement qui est en cours, mais il ne s'est pas rafraîchi. Donc, soit qu'on clique sur téléchargement ou soit qu'on clique sur rafraîchir. Puis là, ah, mon plugin y apparaît. Donc, j'ai le plugin de sélectionner, puis je clique simplement sur Installer depuis le disque. Donc ici, j'ai une confirmation visuelle que Import FSPY Project est coché, donc il a été ajouté dans les add-ons. Il a fait le tri, puis a enlevé tout le reste. Donc, c'est exactement ce qu'on veut. Je peux fermer cette fenêtre-là. Maintenant, je vais importer ce que j'ai fait depuis FSPY. Donc, je peux importer le format FSPY. Je vais aller dans mes téléchargements, trouver ma caméra pour Blender. Parfait. Je l'ai ici. C'est bon. J'ai le feedback visuel, puis ça me l'a créé ici. Donc, ensuite, prochaine étape, on se met en contexte. On sélectionne la caméra pour Blender, donc l'item qui représente la caméra. Ça devient bleu. Donc, quand on est en contexte, je fais Fichier, Exporter. Puis là, je l'exporte en FBX. Donc, le deuxième avant la fin. Je vais dans mes téléchargements. Puis là, je vais le nommer caméra pour Maya. Techniquement, là, il pourrait avoir des settings à faire, mais étant donné que je n'ai pas ouvert Blender avant, je n'ai pas joué avec ça, donc ils vont être natifs, là, fait que ça va me permettre de ne pas avoir à regarder quoi que ce soit, puis juste cliquer sur Export. Donc, j'ai exporté, on peut fermer Blender, pas besoin d'enregistrer. Mais vous pouvez laisser ouvert jusqu'à temps que vous ayez la confirmation dans Maya que ça fonctionne. Mais pour le moment, je l'ai fermé. Je le referai au pire. Donc, Maya, nouvelle scène. Une fois Maya ouvert, on va faire File, Import. On va aller importer la caméra qu'on vient juste de créer. Donc, sous mon profil dans Download, téléchargement. Donc, caméra pour Maya, ici. Dans mon outliner, j'ai la confirmation que la caméra est apparue. Par contre, je ne la vois pas là, dans le monde actuellement. Il n'a pas changé sa position. Je peux faire F pour me positionner vis-à-vis de la caméra. Donc, j'ai la confirmation visuelle que la caméra elle a bien été créée. Ensuite, juste par simplicité, là, pour avoir le feedback quand je vais importer mon image, je vais mettre deux viewports côte à côte. Donc, en cliquant sur le petit bouton à gauche ici, donc le noir puis le blanc. Euh, donc, dans mon viewport de droite, j'ai ma caméra. Ben, je vais changer pour la vue de cette caméra-là. Voilà. Puis dans ma caméra à gauche, dans mon viewport à gauche, ben, je vais me mettre en contexte là, en faisant Z pour aller me positionner sur la caméra. Ici, donc, parce que je suis dans ma vue de ma caméra, je peux cliquer View, Select Camera, ça va sélectionner ma caméra, ou sinon je peux juste aller le sélectionner dans l'outliner ici. Puis, ce que je vais faire, c'est dans le Attribute Editor, je vais descendre pour aller trouver Environnement. Il y a un bouton Create pour un Image Plane, fait que je vais créer. Finalement, je vais dans la portion Image Plane, dans Image Name. À droite, il y a un petit dossier. Je clique sur le dossier. Je vais aller chercher l'image que j'ai téléchargée. Donc, l'image que j'ai utilisée dans FSPY, qui est celle-là ici. Donc, je fais Ouvrir, Open. Puis voilà. Donc, maintenant, la caméra est liée avec l'image. Juste vous assurer de verrouiller la caméra. Donc, dans View, Lock Camera. Voilà. Maintenant, je ne peux plus bouger la caméra que j'ai ici. Finalement, une dernière chose, je peux aussi faire View, Camera Settings, puis aller dans le Resolution Gate pour que tout ce qui est où il n'y a pas d'information, ça devienne gris plus foncé, là, juste pour être sûr du cadrage de ma caméra.
Fait que voilà. Fait que ma caméra, c'est ce qu'elle voit. Euh, voilà. Sinon, on peut toujours faire Film Gate, là. Non, excusez. Ah oui, c'est ça, c'est celui-là. Bon, parfait. Là, ça clip un peu, là. C'est probablement que le format de l'image et tout, là, c'est pas 100% le même ratio, mais c'est pas grave, là. C'est vraiment pas problématique. Maintenant, une fois que ça c'est fait, donc, ben, vous savez, là, on va pouvoir faire la suite des choses. Donc, aller créer des primitives dans l'espace. Fait que le petit cube que j'ai créé, je vais me mettre en contexte avec F. Puis là, ben, je vais le grossir pour voir il est où dans l'espace. Puis, je vais m'assurer de le positionner en fonction de son orientation dans le monde. Fait que R pour le scale, puis je fais juste glisser le, euh, le gizmo ici là, pour l'agrandir. Donc, je pense que c'est pas mal beau. On verra plus tard, là, mais fait que je vais aller en mode X-ray pour voir au travers, pour continuer de voir l'image en dessous. Puis finalement, une autre chose que je peux vous dire pour que vous puissiez commencer à travailler par vous-même si vous avez envie, c'est quand on sélectionne la caméra pour s'aider là, à voir mieux, on peut aller rajouter de l'exposition sur l'image qu'on a importée. Bon, pour faire exprès, j'ai oublié. Ah, c'est ici. Donc, sous Display Settings, Display Options, excusez. Euh, ah non, c'est même pas celui-là. Mais bon, c'est. Focal length. Ah, il est ici. Bon, voilà. Excusez. C'est vraiment dans le même truc que l'image plane au départ. Là. J'avais un petit blanc. Un petit. Fait qu'en augmentant cette valeur-là, ça augmente la, l'exposition là, de l'image. Fait que ça fait en sorte que parce que c'est plus brillant en arrière, ben, c'est plus facile de voir là, qu'est-ce qu'on fait. Fait qu'en ajustant ça, ben, c'est ça. Si vous voulez, dans l'écran de droite, par exemple, je pourrais faire le spacebar une fois, puis ça va me mettre en contexte de cette caméra-là. Donc, comme ça, ben, je vois plus facilement là, qu'est-ce que je fais. Fait que, tu sais, pour aller positionner ma boîte là, comme il faut. En tout cas, je, c'est ça. Je vous laisserai. On va aller plus loin là, la semaine prochaine dans le cours sur c'est ça, les règles de positionnement, comment travailler avec le pivot, ainsi de suite, pour que euh, vous ayez une facilité là, à recréer l'image que vous avez envie. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, mettons que je fais la table, ben c'est ça. Fait que je vais la positionner en fonction de l'angle de la caméra. Fait que, voilà. Puis parce que c'est bon, objects. Bon, fait que ça vous donne une idée. Puis là, ben c'est ça. Je peux dupliquer, puis bon, aller faire la chaise cette fois-là.
Fait en étant en mode objet, ben, ça garde l'orientation de mon objet initialement. Fait que je m'assure que tout soit ben, dans la même orientation. Fait que là, je vais cloner, dupliquer. Je vais scaler dans ce sens-là. Ici. Fait que là, je positionne la table en dessous, vis-à-vis de l'arête de mon objet. Fait que ainsi de suite. Puis on va recréer là, la totalité de la scène jusqu'à temps qu'on ait quelque chose de solide. Là. Puis qu'on puisse exporter vers Unreal. Fait que voilà. J'espère que ça vous a aidé.